Bonjour. Bonjour. Bon, bah, nous revoilà face à cette... Changement de costume, voilà, le décor est le même. Voilà, mais donc là maintenant on va faire un peu plus sérieux. Donc on va reprendre la même chose tout à l'heure que pour le sketch précédent, où en tant que recruté, je vais vous parler du côté positif de cet entretien, puis Eric en tant que recruteur va vous parler du côté qui peut être appelé négatif ou à perfectionner. Alors ce qu'on a vu, c'est quand même qu'on avait deux professionnels très expérimentés l'un en face de l'autre, l'un en encadrement d'équipe, l'autre en direction de l'entreprise. Alors bien sûr, on s'est un peu amusé, on a fait un petit peu les clowns, mais le fond, quand même, on retrouve des choses qui sont importantes. On a retrouvé une ambiance, une très bonne ambiance d'entretien. On a cherché, bien sûr, la recruter, et avait quand même dans la tête qu'elle n'était pas de ce métier-là, même si elle savait faire le job sur le plan de management, mais elle n'était pas de ce job qui était la pose de celle-là, puisqu'elle venait d'un travail d'encadrement d'équipe de plaquistes. Donc elle avait un obstacle et elle partait avec un handicap. Elle avait un deuxième handicap qui est souvent soulevé, c'est l'âge. L'âge, elle a démontré, elle a expliqué que malgré son âge, en laissant entendre même qu'elle était là pour de longues années, qu'elle n'était pas avec un objectif 5-6 ans, etc., qu'après, elle laisse croire ou qu'elle vraiment elle y croit, elle montre qu'elle s'inscrit dans la pérennité, dans l'entreprise, dans son développement. Effectivement, donc d'être passé d'un service à l'autre est un souci. L'âge, j'y reviens, beaucoup viennent dans nos accompagnements en disant j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 55, j'ai 60, etc. Si on ne m'a pas pris, c'est parce qu'avant d'avoir ce que nous on appelle des méconnaissances en psychologie, ce sont des affirmations gratuites, des a priori que l'on a, eh bien sachez qu'effectivement des gens plus âgés sont embauchés, non pas bien sûr le choix entre un jeune de 20 ans et quelqu'un qui en a 60, mais quelqu'un qui est beaucoup plus jeune dans le métier peut ne pas être choisi, d'abord pour être en adaptation avec l'âge de l'équipe, des dirigeants. On va peut-être dans une équipe de gens un peu âgés, on ne va pas mettre forcément un jeune. Dans une équipe de jeunes, on ne mettra pas forcément... Mais aussi on peut le faire parce qu'on pense que ça va apporter un enrichissement à l'équipe. On a essayé de la coincer, entre guillemets, sur le fait qu'il y avait deux jeunes à encadrer, etc. Vous êtes un peu, etc. Et au contraire, on a positivé au maximum cette situation, improvisée comme toutes les autres, parce que je peux vous dire qu'on n'a rien préparé du tout, on parle là-dessus. Vous avez vu qu'il y a eu la notion de RP, de relation probante, en disant telle année, à tel endroit, j'ai encadré des jeunes, et bien le résultat, ça a été c'est que voilà, le responsable est très content de la formation de ces jeunes et me confie régulièrement la formation de jeunes à la suite. Donc c'est à travers cette façon de présenter les choses qu'on amènera comme des preuves, ça sera entendu comme des preuves, on amènera des éléments qui vont rassurer notre recruteur. Eric, tu as sans doute observé des choses, nous avons observé peut-être des choses, mais tu as observé surtout des choses qui pouvaient être négatives. En tout cas, perfectible comme toujours, et c'est aussi le but de nos vidéos. Le premier point, vous l'avez noté au début, c'est l'absence de photos sur le CV. Il y a des cultures dans lesquelles ça ne se fait pas. On peut dire qu'en France, la règle doit être la photo sur le CV, il faut évidemment bien la choisir, mais c'est effectivement un point important, donc voilà un point d'amélioration. Le deuxième point, vous l'avez vu, l'ambiance était particulièrement chaleureuse, on a même plaisanté, j'allais dire, on est presque sorti un peu du cadre, mais c'était aussi pour vous montrer que bonne ambiance ne doit pas vouloir dire familiarité. Il faut faire attention, c'est pas parce que le dialogue est très agréable, c'est pas parce qu'on se découvre des amis communs qu'il faut brusquement se mettre à taper sur le ventre du recruteur, parce qu'il y a deux rôles quand même, un rôle qui est le recruteur, un rôle qui est le recruteur, et attention à ne pas verser dans des choses qui peuvent être trop familières ou trop intimes quand on est dans un entretien de recrutement. Voilà un peu finalement ce que permettait l'échange et le côté parfois un peu comique de ce que nous avons joué dans la vidéo précédente. Et le dernier point, parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette vidéo qui était fort bien, j'ai trouvé, en tout cas du point de vue du recruté, c'est l'absence de questions. Il y a eu énormément de dialogue,
mais la recrutée ne m'a pas posé de questions. Elle aurait pu, par exemple, puisqu'on parlait d'une petite équipe, on parlait d'une équipe de techniciens dans une PME, me demander le profil de chacun des techniciens, dire est-ce que je ne pourrais pas les rencontrer, peut-être il y en a un qui est dans l'entreprise en ce moment, est-ce que je ne pourrais pas rencontrer, vous voyez, profiter du dialogue qui s'instaure pour aller un peu plus loin dans l'intérêt que démontre la recrutée au cas d'espèce pour l'entreprise, en posant des questions aux recruteurs. C'est un exercice qui est toujours délicat. Le conseil, c'est d'en avoir toujours préparé 2 ou 3, et de profiter des circonstances, et souvent les circonstances sont là, pour pouvoir les poser, et même si on n'est pas dans l'interrogatoire question-réponse, mais dans le dialogue, et là on était bien dans le dialogue, on échangeait vraiment comme de manière très naturelle, mais d'aller un peu plus loin que le dialogue, d'être aussi dans le questionnement à l'égard du recruteur. C'est un point important à souligner. Alors, Eric a 1000 fois raison, et je dirais même que, comme quoi, vous voyez, on peut donner des conseils et pas les pratiquer toujours. Le fait d'avoir cette impression, parce qu'on a dialogué, c'est-à-dire en fait, on a eu de bons échanges, une bonne réponse à ce qu'il disait, de bons arguments, mais quelque part, effectivement, il n'y a pas eu de la part de la recrutée un intérêt très vif elle avait surtout envie de ne pas se faire coincer, de répondre aux questions, mais n'avait pas un intérêt très vif pour la société. Bien sûr, elle a dit oui, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai regardé sur Internet, etc. Et elle n'est pas imprégnée, elle n'est pas rentrée dans le débat, justement, dans cet échange. Lorsqu'on parle souvent d'assertivité, c'est dire effectivement, j'ai compris, je suis avec vous, etc. Et puis là, bien sûr, si j'ai bien compris, faire valider les choses. Et puis, j'ai une question à vous poser. Alors, vous avouerez qu'on a été un peu pris par le temps, puisque je n'avais pas regardé l'heure au démarrage et que je savais que j'avais 15 minutes maxi. Donc je ne sais pas trop combien de temps ça a pris. Mais il y avait cette préoccupation, et effectivement, on était plus à se dire, surtout, il faut trouver un argument à toute question. Alors, lorsque vous serez dans un entretien, pensez à ça. Pensez effectivement à cet objectif qui est de vous faire embaucher. Pensez aussi qu'il faut satisfaire la personne, qu'il n'y a pas de blanc, et on n'a pas fait de blanc entre l'enchaînement des questions-réponses. Mais c'est vrai, Eric, on a été quand même limite dialogue ou pas, parce que le dialogue aurait été de plus, peut-être lui dire, mais vous connaissez notre société, moi j'aurais pu dire, ah ben écoutez, aujourd'hui dans vos projets il y a ceci, c'est vachement intéressant, etc. Enfin, je pouvais avoir quelque chose qui était un petit peu plus professionnel. Puis j'avais peut-être un petit peu envie de faire l'andouille dans ce truc-là, donc ça n'a pas... Alors, Eric a mis le doigt sur la photo. Effectivement, la photo, c'est de la com. On ne parle pas à un mur, on a envie, dans un pays latin comme le nôtre, d'être dans un échange, de voir la personne, de savoir à qui on parle. Alors, bien sûr, si vous avez 50 ans et vous mettez une photo, vous avez 25 ans, on va vous dire, tiens, c'est quelqu'un qui est porté sur l'entourloupe, parce que la personne qui est en face de moi, c'est pas celle-là. Je l'ai convoqué, mais c'est pas ça. Donc, ça se retourne contre vous. Mais si vous avez une photo qui est agréable, on peut même faire une photo prise de plus loin si on le souhaite, etc. Éviter une photo en pied où on voit même vos chaussures, parce qu'on ne verra pas vraiment votre visage et qui vous êtes. Une photo simple, avec un sourire de face, vous visez l'objectif et vous faites les choses simplement. Des fois, même un selfie peut suffire, voilà. Mais mettez toujours une photo, vos coordonnées bien sûr. Quand il n'y a pas d'adresse, on se demande où est-ce que vit la personne. Si on n'a pas de mail, dire est-ce qu'elle l'a oublié, on ne savait pas très pro. Donc vous avez un mail, vous avez un téléphone. Voilà, vous êtes un professionnel du recrutement, et c'est ce qu'on essaye de vous apprendre. Être professionnel du recrutement dans les méthodes, dans les documents et puis dans le discours, que là on illustre par cette volonté de vous convaincre de certains points. Là aussi, si vous avez des expériences, des suggestions à faire sur des sketchs qu'on pourrait faire, eh bien n'hésitez pas à nous le transmettre, de mettre un petit commentaire, puisque après chaque vidéo, vous avez bien sûr sur chaque vidéo des explications, mais vous avez aussi en dessous un endroit pour commenter ces vidéos. Voilà. On vous remercie, on espère vous avoir été utile. Eric veut dire quelque chose. Très volontiers, oui. Oui. Simplement vous dire qu'un entretien de recrutement, c'est comme tout, ça se prépare effectivement. Dans les sessions entre 2 emplois, c'est une partie significative de ces sessions de 6 semaines. Donc,
Ah, écoutez, venez participer à une session entre deux emplois. Vous le savez, c'est gratuit. Voilà. Puis on n'est pas loin. Si vous êtes à Lille, on est à côté de Bordeaux, donc c'est un très beau pays. On sera content de vous accueillir et on multipliera comme ça nos coachings, nos accompagnements. Et ce qu'on constate avec les personnes qui nous font l'honneur finalement de participer à nos sessions, et le plaisir aussi, parce que c'est un plaisir partagé, je crois, c'est qu'entre une première simulation d'entretien et la deuxième ou la troisième, le progrès est fantastique. Donc si vous pensez pas très bon en entretien sur tel ou tel point, sachez qu'il est très facile de progresser à l'entraînement avec la répétition, et que c'est quelque chose que l'on pratique beaucoup ici à l'association Entre Deux Emplois. Voilà, merci. Vous pouvez aussi aller voir notre site entredeuxemplois.com et vous aurez toutes les informations. Voilà, on fait de la pub, on en profite, on essaye d'aider le maximum de monde et vous pouvez être un excellent tremplin avec vos réseaux, vos connaissances et les gens qui sont autour de vous, qui peuvent avoir besoin de nos services. À bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.